Bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette. Aujourd'hui je vais faire une recette que j'aime bien faire en fin d'année, une recette de truffe au chocolat. Alors pour cette recette c'est très simple, il nous faut 500 g de chocolat, 250 g de beurre, 4 jaunes d'œufs, 250 g de sucre glace, du cacao en poudre pour la décoration, vous pouvez mettre aussi de la noix de coco râpée, des éclats de noisettes, des billes multicolores, enfin ce que vous voulez. Alors pour le chocolat, moi je prends du chocolat Meunier, qui est très très bon avec les truffes, et j'enrobe avec du cacao en poudre Van Houten. Une année j'ai réussi à trouver du chocolat en tablette Van Houten, qui était excellent. Les truffes, c'était les meilleurs trucs que j'ai pu faire, mais impossible d'en trouver. Donc si jamais vous en trouvez, prenez-en. Sinon le chocolat Meunier, ou il faut que le chocolat soit pas trop corsé, il faut pas qu'il soit trop fort en cacao. Pour le beurre, vous pouvez prendre du beurre classique, normal. Moi je fais avec du beurre salé, du beurre demi-sel, pour être précis. C'est un petit goût salé, enfin elles ont toujours un succès fou ces truffes. Alors je vais commencer par transformer mon sucre en sucre glace. Donc je vais prendre 250 g de sucre en poudre. Que je vais mixer 10 secondes, vitesse 10. Voilà. Ok, je mets de côté. J'ajoute maintenant mon chocolat que je coupe en morceaux avant de mettre dans le bol. Donc 500 g de chocolat. Et je vais mixer 10 secondes, vitesse 10. Attention aux oreilles. Hop, on racle les parois. Et ça fait vraiment qu'une bouchée du chocolat. Maintenant, je vais mettre mon chocolat fondre. Je vais programmer 6 minutes à 55 degrés en vitesse mélange. Voilà. Donc maintenant j'ai mon chocolat, on voit pas trop, mais qui est fondu. Je racle à nouveau les parois. Ok. Alors maintenant je vais mettre mon couvercle sans gobelet doseur. Je vais programmer 8 minutes
à 55 degrés. Vitesse mélange. Et je vais ajouter petit à petit mon beurre. Le beurre que j'ai coupé en morceaux, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc mon beurre et mon chocolat ont fondu et devient liquide. Je vais maintenant ajouter mon sucre. Et mes jaunes d'œufs. 4 jaunes d'œufs. Et je vais programmer 3 minutes, vitesse 3. Voilà, donc j'ai ma pâte à truffe. Je vais la mettre dans un saladier. Donc, voilà à quoi ressemble ma pâte à truffe. Je vais maintenant recouvrir ma pâte d'un film alimentaire, puis la mettre au frigo entre 2 et 3 heures minimum. L'idéal, ça serait une nuit complète. Et après le passage au frigo, je vais pouvoir former les truffes. Alors, ma pâte a refroidi pour en tirer le film. Donc après, c'est très simple. Une cuillère. Vous en prenez un morceau. Tout dépend de la taille de votre truffe que vous voulez faire. Vous la roulez dans les mains pour chauffer, pour la former et la chauffer. Et vous la mettez dans l'enrobage que vous voulez. Donc moi, j'ai préparé 3 petits pots. J'ai un petit pot avec de la cacao en poudre. Un petit pot avec des petites billes multicolores. Et un petit pot avec de la noix de coco. Comme ça permet de faire une petite trilogie de truffes. Bon, ça prend juste du temps, c'est très simple à faire, ça prend juste du temps. Donc, le mieux c'est d'utiliser une fourchette quand vous allez récupérer vos truffes dans votre poudre de cacao. Qui est dans l'assiette, c'est pas grave. Le plus important, c'est de pas mélanger tout de suite la poudre, surtout quand on fait la noix de coco. Et puis là, je vais sortir une autre assiette. Pour ça, la noix de coco et le cacao, je veux que ma truffe soit bien blanche. Hop. Et ainsi de suite.
Voilà, je viens de faire mes truffes. Alors j'en ai fait plus au cacao, c'est vraiment pour moi la truffe, classique. Alors une fois que vous avez fait vos truffes, vous avez mis votre enrobage, il faut les remettre au frigo pendant plusieurs heures, tant qu'elles se figent. Elles se conservent plusieurs jours. Moi je les mets dans une boîte métallique, ou vous pouvez mettre ça dans un tupperware, à consommer pendant que c'est frais, hein, parce que sinon la truffe est trop ramollie et ça devient plus du tout agréable à manger. Et vous inquiétez pas pour l'excédent de cacao qu'il y a sur ces truffes au chocolat. Quand vous allez les remettre dans votre tupperware ou dans votre boîte métal, l'excédent va se détacher. Voilà. Moi, depuis que je fais des truffes maison, j'achète plus du tout des truffes dans le commerce. Je les trouve vraiment trop sèches ou vraiment sans goût. Et voilà, quand vous allez goûter, bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez. C'est vraiment une tuerie. Voilà, je vous souhaite un bon appétit.